pour les militaires. Il y a quelques jours était organisé un exercice d'envergure dans le nord de la Martinique, l'exercice Madiana 2024. L'exercice a vu l'engagement de près de 300 soldats du 33e régiment d'infanterie de marine qui stationne sur ce département français des Antilles pour faire face à un scénario fictif de crise mettant en danger des ressortissants français sur un pays fictif. Pour en parler, on retrouve le colonel Sébastien Esca, chef de corps du 33e RIMA, pour nous expliquer l'exercice. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de conduire ce qu'on appelle une évacuation de ressortissants. Alors ça fait partie d'un exercice d'une durée de 5 jours qui a commencé lundi. Donc le scénario fictif de l'exercice, c'est l'intervention française dans un territoire étranger dans lequel le contrôle de certaines agglomérations a été pris par des gangs et qui mettent en danger la vie de nos concitoyens. Donc nous avons été engagés lundi, nous avons saisi la ville de Saint-Pierre, puis nous avons poursuivi notre progression jusqu'à la ville de Morne-Rouge, que nous avons sécurisée hier, c'est-à-dire que nous avons chassé les gangs des zones qu'ils contrôlaient afin de permettre aux ressortissants français de rejoindre un point de regroupement. Puis nous les avons escortés, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, jusqu'à Saint-Pierre afin de les évacuer par la mer vers le territoire français le plus proche. Ce n'est pas une guerre réelle dans laquelle la notion, en pleine guerre, la notion d'évacuation de ressortissants n'a plus réellement de sens. C'est plutôt une situation de crise où les Français présents sur le territoire sont en danger et le ministère européen des Affaires étrangères décide d'évacuer ces ressortissants et c'est là que les forces armées interviennent. Donc déjà arrivés sur le territoire, donc sur ce qu'on appelle un point d'entrée, en l'occurrence un port ici, des déplacements à pied et en véhicule jusqu'aux zones importantes qui nous permettent de regrouper les ressortissants et ensuite de les évacuer de la façon la plus sécurisée possible, sous escorte, et de leur permettre de quitter le territoire, donc par la mer dans le cadre de notre exercice. Le chef de corps nous explique aussi en quoi il est particulièrement important. Nous faisons ce type d'exercice 1 à 2 fois par an parce que c'est un scénario qui est extrêmement crédible. La dernière fois que le régiment a été engagé, c'était il y a quelques mois seulement, à Haïti en mars 2024, où nous avons évacué des ressortissants français sur le territoire haïtien. Donc ce type d'opération est aujourd'hui très crédible et il est primordial pour nous de nous entraîner. L'intérêt de ce type d'exercice est qu'il est assez réaliste dans la mesure où il se passe en ville, il ne se passe pas sur un camp de manœuvre. Donc nous avons réellement manœuvré dans les villes de Saint-Pierre et de Morne-Rouge, au milieu de la population, donc ce qui rend le scénario d'autant plus crédible et réaliste que le terrain est exactement celui qu'on pourrait trouver dans un autre pays. Toujours dans la Caraïbe et pendant 4 semaines, la frégate Ventose a navigué pour le compte de l'opération Caribe Royale qui a pour objectif d'intercepter les trafics illicites dans la région. L'équipage, renforcé par des commandos marines, a mené des entraînements intensifs. Au programme, assaut depuis une embarcation rapide ou par cordelice depuis un hélicoptère, de jour et de nuit. Le Ventose a également effectué des escales à Saint-Domingue, en République dominicaine et Curaçao pour renforcer la coopération française avec les partenaires locaux et a mené des exercices conjoints avec la frégate néerlandaise Hollande. Ces missions, qui sont organisées régulièrement dans la région, ont permis aux forces armées aux Antilles de saisir plus de 24,5 tonnes de stupéfiants cette année. Du renfort pour lutter contre des vols d'huîtres pour protéger les conchiculteurs de l'étang de Thau en Occitanie pendant la période de fête de fin d'année. Les services de l'État ont décidé d'intensifier les mesures de sécurité. La préfecture maritime de la Méditerranée et la préfecture de l'Hérault ont ainsi interdit la navigation nocturne sur l'étang jusqu'au 5 janvier. Sous la supervision de la gendarmerie départementale de Pézenas, des contrôles renforcés sont ainsi organisés sur terre, en mer et dans les airs. Ces opérations mobilisent une trentaine de gendarmes ainsi que des moyens terrestres, nautiques et aériens avec des hélicoptères et un drone pour dissuader les vols de coquillages. Cette mobilisation, qui est organisée en partenariat avec le comité régional de conchiliculture et les collectivités locales, vise à préserver un secteur clé pour l'économie locale. En 2023, ces efforts avaient permis de contrôler plus de 500 personnes avec seulement 4 vols constatés. Et le premier régiment de hussards parachutistes a été honoré de la Croix de la valeur militaire avec Palme pour ses actions remarquables lors de l'opération Barkhane en 2018 et en 2020. La cérémonie s'est déroulée aux Invalides à Paris et a été présidée par le général Langlade de Montgros, directeur du renseignement militaire et qui a commandé le régiment entre 2010 et 2012, en présence de militaires du régiment, d'anciens chefs de corps et de nombreuses autorités civiles et militaires. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.